Bonjour, je me présente, je suis Lynne Lamoureux, je suis adjointe à la direction pédagogique et je suis orthopédagogue au Collège Le Tendre. Je m'occupe des services complémentaires, plus particulièrement au collège. Donc, les différents services qu'on offre sont basés sur le RAI, c'est-à-dire la réponse à l'intervention. Qu'est-ce que c'est la réponse à l'intervention? C'est qu'on intervient auprès des jeunes au collège, on intervient dans un groupe, on intervient par un groupe spécifique et par la suite, on y va jusqu'à de l'individuel. Donc, je vous donne un exemple. Le premier service qu'on offre, c'est entre autres les appuis des enseignants. Donc, les enseignants vont rencontrer leurs jeunes qui sont plus en difficulté dans leur matière. C'est sur l'heure du dîner. Sinon, il y a aussi les directions adjointes de niveau qui vont rencontrer aussi les élèves, par exemple, s'ils ont un problème d'organisation ou autre. Alors ça, c'est vraiment un service qui est pour tous. Si malgré les appuis pédagogiques que l'enseignant offre dans sa matière ou malgré le suivi fait par la direction adjointe de niveau, si ça ne fonctionne pas, on a d'autres services. Donc, on a entre autres l'espace réussite en mathématiques. Ça, c'est des élèves qui sont ciblés, qui, malgré les appuis pédagogiques de leur enseignant, malgré que l'enseignant lui-même a revu certaines notions, malgré ça, ça ne fonctionne pas, alors l'élève va pouvoir être rencontré par un responsable dans un petit groupe, par un responsable en mathématiques, par exemple, qui va revoir certaines notions. Il y a l'espace réussite en français qui existe également. C'est le même principe. Après avoir été à plusieurs appuis, par exemple, de son enseignant de français, si malgré ça, les difficultés persistent, donc l'élève va pouvoir être rencontré dans un petit groupe avec le responsable de l'espace réussite en français. Si malgré ce soutien-là de l'espace réussite en français et en mathématiques, par exemple, les difficultés persistent, on a d'autres services. On a, entre autres, des ateliers orthopédagogiques, c'est-à-dire que les élèves sont rencontrés en petits groupes, mais encore plus restreints, et on revoit des stratégies là, beaucoup plus poussées, les stratégies de lecture, les stratégies d'écriture et aussi les stratégies de résolution de problèmes de mathématiques, par exemple. Mais il y a aussi les habiletés organisationnelles et autres. Si malgré ça, encore une fois, les difficultés persistent, on a le service de tutorat, de cours privés. Alors là, l'élève est rencontré vraiment en individuel avec un enseignant. Donc, on a ici une équipe de tuteurs. Donc, il va être rencontré par un enseignant dans la matière où il y a plus de difficultés, mais cette fois-ci, c'est en individuel. Le tuteur revoit une fois par semaine, donc rencontre le jeune et revoit les notions qui ont été vues en classe. Par la suite, si ça ne fonctionne pas, on a également un service en orthopédagogie et en psychoéducation. Ces services-là, c'est par contre des gens qui viennent de l'extérieur, c'est une firme extérieure. Ces services-là, donc, que je vous ai parlé, donc l'appui pédagogique, l'espace réussite en français, en mathématiques, c'est des services, et même celui de la direction adjointe, c'est des services qui sont tout à fait gratuits. Quand on entre dans les services un peu plus restreints comme groupe ou en individuel, il y a des coûts qui sont minimes. Pourquoi? Bien parce que les élèves sont rencontrés souvent après les heures de cours. Alors ça, c'est la façon de faire. Donc, on intervient dans un groupe complet et plus les difficultés persistent, bien plus on y va, dans le fond, dans le pointu, dans l'individuel. Donc, je fais la coordination de ces ensembles de services-là. L'autre mandat que j'ai aussi, c'est tous les élèves qui arrivent de 6e année, qui ont des plans d'intervention, qui ont eu des plans d'intervention ou des diagnostics qui ont été faits, que ce soit en neuropsychologie, en psychologie, en orthophonie. Donc, je regarde tout ça, je les lis, je regarde les plans d'intervention. Et on met en place, naturellement, des plans d'intervention. Moi, je m'occupe de ceux qui ont des aides technologiques, c'est-à-dire qui ont eu, lors de leur primaire, par exemple, des logiciels comme WordQ, comme le Lexibar, comme Antidote. Alors, la façon dont je fonctionne, je rencontre les élèves, je les forme aussi à bien utiliser leurs aides technologiques, mais au secondaire, pour qu'ils deviennent là, très autonomes avec leur technologie d'aide tout au long de leur parcours scolaire.